Bonjour à tous les Papouas, à toutes les Papouaises. Nous sommes réunis pour une nouvelle séance de dépapolisation. Ici, votre président chouchou, DJ Mouloukoukou, le Quadraduro. Oui, président élu démocratiquement avec 100% des voix. Oui, si vous m'avez élu, c'est pour vous servir, mais je vais vous servir. Vous savez quoi? Il y a un proverbe papouas qui dit, si tu te laves avec les deux mains, c'est que tu as un problème avec ton éponge. Bon, si vous avez compris quelque chose dedans, c'est tant mieux. Il y a Papo, aujourd'hui, il y a Papo. Et on va dépaporiser. La régie, générique, showbuzz a commencé. Bienvenue en Papouasie et tous les membres de mon gouvernement sont là. Monsieur le Premier ministre Ozone, bonjour. Monsieur le Président, j'aimerais vous saluer, Monsieur le Président, au nom de notre illustre Constitution élaborée par des experts. Et puis tu ris pas quand il fait. Madame la gouverneure de notre chère capitale, Béré City, Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. Vous vous portez bien, vous sentez la forme, c'est bon, vous avez de la pêche. Ça peut aller. On dit quoi dans Showbuzz d'aujourd'hui? On sait tous que ce qui fait le buzz, c'est dans Buzz News. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. La nouvelle reine de la beauté ivoirienne s'appelle Olivia Yassé. C'est vrai? Effectivement, elle a été élue Miss ce samedi, la belle Olivia Yassé. Sa première dauphine est Fatih Mourad et la deuxième Atié Kenza. Alors, tout de suite, on dépapolise. Est-ce que vous pensez qu'elle mérite son sacre? Le regard, Oui. la taille, la forme, la démarche, l'assurance, Oui. l'éloquence, Oui. la science, La prestance. la prestance. Elle a tout, je veux dire, elle a respecté la Constitution Oui. de la beauté, De la beauté. En tout cas, elle est jolie. Franchement. nationale. Franchement, Oui. franchement. Les internautes et l'opinion publique dit que c'est Paé. C'est pas elle qui croit. C'est Paé, c'est le maire que la fille a gagné. Tu les connais Qu'est-ce que pas? vous en dites? Tu les connais pas? Toi, tu connais pas tes frères. Moi, je connais, mais elle se connaît. Donc, quand on est enfant de mère, on n'est pas jolie. Ah, moi, c'est ce que je comprends pas. Elle est jolie, elle a mérité. Là Ça où elle n'a a rien à tué. voir. Elle même là. C'est-à-dire que si elle était vilaine, et puis on dit que non, elle a avait dit gagné. que On dit que Tcha. oh, le gars, il a mis les... Mais elle-même, la miss, elle-même, elle déchire, Elle elle fait déchire. des faits de waouh. Regarde, qu'elle marche. C'est-à-dire que ce qui me m'a tué, me dit qu'elle marche même là, mais c'est genre un robot, tu sais, non? Et puis, tu vois, non, elle était sûre d'elle, c'est ça. Justement, mais c'est ça aussi. Non, mais les autres. Et puis, attends, bon, ils veulent quoi? On dit que Grand-Père et Doxy se sont vus au Mali. Oui, ils se sont vus au Mali. Et de la même. Ils se sont vus au Mali. Et Doxy même a même fait une photo où elle a assis sur pied de... Elle a assis sur Tu vas casser le gars là un jour, et puis on va rester là, on est là, nous tous on va taper notre tête. C'est-à-dire que quand elle Ça, était assise même sur le gars même là, Il suffoquait. moi, je le cherchais. Il restait pas dit qu'il est rentré. Mais quand elle a tourné un peu, je lui ai dit Dieu merci. Moi, Il je est pense là. que ça là, tu sais que ça là, elle peut être poursuivie même pour homicide Vraiment, le volontaire. Ça, c'est un crime. Regarde comment il est là-bas. Un jour, tu vas casser le gars là et puis on va se regarder comme ça. Donc ils sont au Mali, ils ont même fait un clip, ils ont même tourné un clip ensemble. Uh-huh. Mais après, chacun rentré dans son chacun. Elle dit que Oui. c'est vrai, elle lui a pardonné. Mais plus de love. Voilà, elle veut plus lover. Non, mais moi, ça m'écoeure. Tu dis, les gens qui... Ça t'écoeure comment? Quelqu'un, il est amoureux, ça t'écoeure. Non, mais maintenant là, il faut prendre ce que tu moyens. Franchement. Toi-même, tu es perdu même dans les cheveux même et puis, bon, Mais enfin... Doxy dit que c'est son ex-fiancé, donc on est un regarde. Elle dit c'est ça. C'est son ex-fiancé. Elles sont pas bonnes pour Alexia. Laisse-moi respirer. Pas bon. Franchement, ça sent pas bon Pas du bon. tout, du tout, du tout, du Ça tout. pas bon du tout. Pas du tout. Alessia vous dit, on sait tous qu'elle a été arrêtée au Sénégal. Ouais. Voilà. Et lundi, ils l'ont jugée. Elle a pris 6 mois. Et dont 1 mois ferme. Et 6 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mois là, elle sera... Un mois, là, elle Kaba. sera enfermée en cabas même.
Daïré même. Hein? Ouais. D'une manière, Jolie hein. femme comme ça, oui. Ouais. Oh là là. C'est qu'elle était partie pour aider les Sénégalaises là, à se piquer les fesses, pour grossir Oui, mais- les fesses, non. les seins, les lèvres. Moi, Tout ça. je pense que, tu sais... Bon, au tribunal, déjà, elle s'est défendue. Elle s'est Oui, elle s'est défendue. défendue. Elle a dit qu'elle a un diplôme en esthéticienne, en médecin. Ouais, Elle a fait ça, elle a eu son diplôme à Paris. Oui. La Ça a formation duré combien de duré temps? 2 mois seulement. Oh non, non, non. Tu es d'esthétique, là. Ça marche pas. Mais c'est pas la médecine, non? Ou Ça bien marche- ça marche c'est pas. genre un mouvement Non, de... truc, non ça concerne la plastique. Ouais. Du moment où il y a intervention, parce que c'est des injections, elle injecte, voilà. Même infirmier, là, même un simple infirmier, mais il fait des études de médecine. Oui. Parce que Mais 2 mois, là. Et 2 mois, c'est pas c'est suffisant. 2 mois, deux mois, c'est trop peu pour une formation. C'est Je trop dis, peu. Bon, peut-être que genre, il y a les sous-doués dans la vie, il y a Oui, les gens c'est qui trop peu. apprennent elle vite. peut Mais 2 mois, là, c'est elle petit peut quand avoir même. Hein. maîtrisé le sujet, mais la logique voudrait qu'elle ait fait de bonnes études avant. Parce que là, elle mettait la vie de ses clientes en danger. danger. Et elle-même, la preuve, elle se fait arrêter. Ouais. Elle se fait arrêter. C'est Et dommage, mais... elle a été jugée par le tribunal des flagrants délits de Dakar. KS Ploum est retourné dans sa famille, dans sa cour familiale, Karina. Eh, mon cher, j'ai vu ça. Tu sais que moi, je prends les bérets et puis je viens les dépaporiser. Quand Esboum est parti voir sa famille à Bingerville, il est parti à la cour familiale. Tu sais que nous, ici, là, chacun de nous a une cour familiale. Il est parti voir sa famille dans leur cour familiale à Bingerville. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que enfants, jeunes, hommes, tout le monde était content de le monde le est voir. sorti. Et ce qui est émouvant même, c'est que... Tu sais, lui, il s'appelle Kone Suleiman. À la base, il vient du Nord. Son père est musulman. Et le gars, il est chrétien. Mais quand il est arrivé, j'ai senti l'amour, j'ai senti l'entente, que tout le monde était fier de le voir. Et ça m'a tellement touché qu'il fallait que je dépaporise. Ben, c'est très bien parce que son père est musulman. Il a été, et c'était d'ailleurs à l'occasion du baptême de ses frères là. Oui. Donc il est venu avec toute son équipe. Et franchement, ça fait plaisir de voir ça. Alors, Kamen Sama commence à déranger, Karina. Effectivement, on sait tous que Kamen Sama a toujours mis ses photos sur les réseaux sociaux. Elle s'affiche depuis longtemps. Mais sauf que ces derniers temps-là, elle nous ramène des images un peu trop sexy, un peu trop osées. Là. Tu vois un peu les petits trucs, elle met les trucs en valeur, tric. Et ce qui est bizarre, c'est que au-dessus de ces publications, il y a les petites légendes. On sent les Robert des Bois, façon, là. Les pics, là. Les vrais pics, On ne hein. sait pas à qui elle s'adresse, mon cher. Mais à ton avis, elle s'adresse à qui? Quand elle fait ces messages subliminaux, à ton avis, c'est adressé à qui? Ah, mais on sait tous que Maman Tina a fait une vidéo où elle a clash un peu façon, là. Oui. Et puis en même temps, après ça, elle a les petites vidéos, les petites piques, les trucs comme ça. Là. On a l'impression que ça coïncide. On ne peut pas dire autre chose à part ça. Non, mais moi Donc, je pense c'est franchement, ça, hein. franchement, Karina, moi je pense que, tu sais, Kamen Sama, elle est en train d'essayer d'évacuer ses douleurs. Perdre son chéri, Ouais. c'est pas facile. Tu as vu les réactions de Maman Tina, elle aussi, c'est sa façon à elle d'exprimer sa douleur. Donc elle a perdu son fils. Sa façon, ouais. C'est difficile. Mais pourquoi? Oui, maintenant, Kamen Sama, ce qu'elle fait là, tu vois, elle danse bien, tu as vu, elle Mais danse bien. elle est bien habillée. Elle se fait c'est plaisir. bien. Oui. Elle est libre, non? Oh, toi, tu n'aimes pas ça, Aubin? Moi, il va aimer. Pourquoi? C'est ma camarade femme. C'est toi, tu aimes ça. Comme tu ne peux pas dire que tu aimes là, c'est sur moi tu veux mettre. Selon la Constitution, Non, le non. Premier ministre a le droit Pourquoi? d'apprécier des images qui sont publiées Voilà, donc, sur les réseaux sociaux. parle de toi. Ça, c'est ma soeur, c'est ma camarade femme. Pourquoi il a aimé son... Mais regarde, tu sais, chacun doit mettre... tu sais, en Papouasie, on a le droit... Toutes les femmes doivent mettre en valeur... J'ai dit, le potentiel. Fatih, si tu nous regardes, lui, il faut l'attacher. Hein? Tu vas lui donner 2 bonnes fessées parce qu'il est vraiment bandit. Je pense que tu es en train d'enfreindre aux différentes lois de notre Constitution et c'est pas bien. Non, mais je ne suis pas d'accord. Là, tu t'attaques au Premier ministre. Ça, c'est plus un bon niveau. Il s'appelait Léonard Groguet, grand homme de culture. Qu'est-ce qu'on a à dire sur lui? Trop de choses. Tout de suite, le gros buzz. Ozone, Oui, ça va?
Ben écoute, ouais, ça va, mais après cette nouvelle aussi qu'on a appris, c'est vraiment compliqué. C'est un autre pépé. On a pratiquement grandi avec ces films. Et je vais rapidement. Non, bien avant, tu permets, avant de partir, on a Akissi Delta en ligne. Bonjour, maman. Oui, bonjour. Oh, puis ta voix me donne toujours de la sensation. Ça me fait d'une manière. Qu'est-ce que tu retiens de lui? Voilà un monsieur, s'il y a quelque chose, vous travaillez avec lui, tu vas venir rapporter pour dire celui-là, il a fait ça. Il dit rien. Quand la personne arrive, t'appelle, et puis ce que tu viens de me dire, il faut dire ça à sa présence. Ouais, ça c'est bien. Il faut dire ça à sa. Donc il est comme ça, tu n'as pas le droit de mentir, tu n'as pas le droit de voler, tu es obligé d'être correct, et puis tu es juste. Et même quand on ne travaille plus dans ma famille, là, il me suit. Il me dit, il faut être toujours correct et toujours droit. C'est pour ça tout ce que les gens racontent là, ça ne me ressemble pas. Parce que je ne peux pas mentir, je ne peux pas voler, je ne peux pas faire d'erreur parce qu'il est là, il me surveille de près. Si j'ai fait erreur, quand on m'appelle, il ne faut pas faire ça, hein. J'ai entendu, hein. C'est pas bon, hein. Je me connais, hein. Et moi, je tape, hein. Je vais te taper. Donc, j'ai tellement peur. À chaque fois que je le vois, je me mets en genoux. Et le problème est qu'il devait venir tourner dans ma famille. Et c'est parce qu'il le voit, je dis, tu vas tourner dans ma famille, mon papa. Maintenant, il est venu, je ne peux pas le tuer, j'ai peur. Je sais pas. Maintenant, je passe derrière maman tabac, j'ai dit, maman tabac. Il faut lui dire, il n'a qu'à faire. J'ai dit, non, toi, il faut lui dire, il n'a qu'à faire. Donc, je n'arrive pas à le dire. Il y a quoi? Dis quoi là-bas? Ta fille ne peut pas te diriger. Et voilà. Et puis tu prends de choses. Oui, trop de choses. Et puis tu prends beaucoup de plaisir à parler de ton père spirituel, de ton mentor. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir. Ça sent pas bon pour Alexia. Laisse-moi respirer. Pas bon. Franchement, ça sent pas bon du tout. Pas bon du tout. Pas du tout. Alexia vous dit, on sait tous qu'elle a été arrêtée au Sénégal. Ouais. Voilà. Et lundi, ils l'ont jugée. Elle a pris 6 mois. Et dont 1 mois ferme. Et 6 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 1 mois là, elle sera. 1 mois là, elle sera enfermée en cabas même. D'enré même. hein? Ouais. Jolie femme comme ça, oui. Ouais. Oh là là. C'est qu'elle était partie pour aider les Sénégalaises là à se piquer les fesses, pour grossir Oui, mais les fesses, les seins, les lèvres. Moi, tout ça. je pense que, tu sais... Bon, au tribunal déjà, elle s'est défendue. Elle s'est défendue. Elle a dit qu'elle a un diplôme en esthéticienne, en médecin. Ouais, Elle a fait ça, elle a eu son diplôme à Paris. Oui. La Ça a formation duré combien de temps? 2 mois seulement. Oh non. Tu es d'esthétique là. Ça marche pas. Mais c'est pas la médecine, non? Ou bien Ça marche c'est pas. genre un mouvement Non, de. ça concerne la plastique. Oui. Du moment où il y a intervention, parce que c'est des injections, elle injecte, voilà. Même infirmier là, même un simple infirmier, mais il fait des études de médecine. Oui. Parce que... Mais 2 mois là. Et 2 mois, c'est pas suffisant. 2 mois, c'est peu pour une formation. Je dis... Bon, peut-être que genre, il y a les sous-doués dans la vie, il y a les gens qui apprennent vite, mais 2 mois là, c'est elle petit peut quand avoir même. maîtrisé le sujet, mais la logique voudrait qu'elle ait fait de bonnes études avant. Parce que là, elle mettait la vie de ses clientes en danger. Et elle-même, la preuve, elle se fait arrêter. Ouais. Elle se fait arrêter. C'est dommage, mais... Elle a été jugée par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Ah, parce qu'il y a des pays aussi, là, qui... Leur loi, là, Oui. je pas ça, hein. T'amuser, hein? C'est comme en Papouasie, tu peux pas t'amuser. Non, en Papouasie, tu peux même pas. En Papouasie, ça dit que si tu t'arrêtes dans la rue concentré des bails, la police te prend, la prison directe. on t'emmène. Et c'est pas tout, hein. Ils ont bloqué même ses affaires, ils ont confisqué son matériel. Les seringues, tout, ils ont tout pris. C'est-à-dire que même si elle sort, elle n'avait pas recommencé. Karina, le mardi dernier, le père d'Erika, la fille donc, qui a malheureusement perdu la vie dans l'accident avec Ténor, il s'est exprimé enfin. C'est sur le coup de l'émotion. Il a toujours mal. C'est perdre son enfant aussi jeune, franchement, c'est pénible. Et puis, c'est triste. Mais tout ce que on peut faire, c'est de demander à Dieu d'apaiser le cœur du papa. On espère bien qu'il sera fortifié et puis tout va rentrer dans l'ordre parce que c'est trop de choses. Ouais. Trop de choses. Ben, franchement, on espère que Dieu va apaiser le cœur du papa d'Erika et aussi, bien sûr, que les gens vont comprendre le père et ben voilà, parce que c'est une situation malheureuse qui est arrivée. Mouloukoukou, est-ce que selon toi, quelque chose peut apaiser aujourd'hui le cœur du père d'Erika?
Oui, je le disais tout à l'heure, il faut du temps. C'est le temps. Le temps. Le temps Ouais, pense ouais. toutes les plaies. Il n'y a que le prières. temps. Le temps pense toutes les plaies, le temps pense toutes les douleurs. Hein, il ne faut pas, je dis, faut pas lui en demander trop. Il a besoin de temps. Il a besoin de temps, il veut que justice soit faite et Ouais. tout. C'est pour ça que, si vous avez remarqué, les parents de ténors n'ont pas fait grand geste. Ils sont là, ils observent parce qu'ils connaissent. Ils savent que le monsieur, il est pris de douleur, donc il faut lui accorder du temps. Du temps, rien que du temps. Voilà. Mais alors, les parents ne sont pas allés selon ce que le père a dit. Les parents ne l'ont pas contacté. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas normal. Ils ont peut-être eu peur. Ils ont peut-être eu peur de la réaction du père. Ils ont peut-être eu peur de la réaction de la famille, de la défunte. Et donc, ils connaissent pas forcément les réactions. Donc, je me dis qu'ils attendent que, voilà, tout se calme, que vraiment tout se calme. Et puis maintenant, ils vont procéder. Sinon, je pense pas qu'ils soient restés là comme ça, ne rien faire. Non. Monsieur Je pense le Président, qu'ils vont faire un geste. Oui, Monsieur le Président, moi, je dirais que c'était mieux d'essayer, tu vois, essayer quand même d'approcher les parents, contacter les parents. Oui. Même s'ils ils avaient dit, peut-être qu'ils les avaient rejetés, on allait comprendre, mais au moins, ils ont essayé. Mais comme ça, c'est pas trop. Ouais, c'est clair que c'est une situation très compliquée. Mais on va continuer de suivre cette affaire. Hein. C'est clair qu'il y aura encore des réactions parce que là, il a parlé. Ouais. Mais on est sûr que les parents vont revenir pour peut-être, ils vont faire le geste. En tout Peut-être cas, que cette Dieu n'a fois-ci. qu'à mettre sa main dedans. Non, que Dieu mette vraiment sa main dedans. Il faut qu'il le fasse. La sœur de S. Kelly, Marie-France, est en ligne avec nous depuis le quartier Conakry, c'est à Boaké. Allô, Marie-France? Allô? Bonjour. Tu vas bien, Marie-France? Je vais très bien, merci beaucoup. Je suis aux zones et je suis en compagnie de Karina Steele. D'accord. Bonjour Karina. Bonjour Marie-France, comment tu vas? Ça va, c'est dur, mais ça va. Alors, Karina, tu as une question pour Marie-France? Dis-moi, Marie-France, on avait appris qu'il y a les deux familles qui ne s'entendaient pas par rapport aux obsèques de S. Kelly. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bon, ce que moi je peux vous dire, c'est que depuis le décès de Francis, nous sommes rentrés en contact déjà avec la famille maternelle via le chef de famille, voilà, et son épouse, pour pouvoir établir un programme. Voilà, ce qui a été fait. Et malgré les valses, je peux dire cela, de Eddie et je ne sais pas l'autre là, les autres, nous on a directement parlé avec la famille. Vous comprenez? On a arrêté un programme et ce programme a été fait avec sa femme, c'est-à-dire pour le week-end du 11, comme prévu, vu que Monica n'est pas ici, en tenant compte de son emploi du temps parce qu'elle doit repartir, on a essayé de situer un programme dans ce laps de temps. C'est un programme qui a été validé et par Eddie, et par ses frères, et par nous. Voilà, c'est comme ça que nous avons commencé les démarches, tant au niveau des autorités compétentes, au niveau de la ville de Boaké, au niveau d'Abidjan et au niveau de Congo. Voilà, nous avons été surpris d'apprendre que, voilà, Eddie faisait des vidéos en essayant de monter la jeunesse du village contre, les obsèques de son propre frère. Bon, mais finalement, quand on vient aux sources, on a la vérité. Moi, je peux vous dire, depuis le 25, depuis le décès de S. Kelly, Eddie n'a pas mis les pieds jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore vu Eddie à Boaké. Oui. Donc, je ne sais pas de quoi, en fait, il parle. Voilà. Marie-France, parlons d'Eddie, je vais rebondir dessus. Il y a Eddie qui a dit que vous avez abandonné S. Kelly depuis sa naissance. Bon, un enfant qui a abandonné depuis sa naissance, comment il peut porter le nom de son père? Une femme qui a un enfant avec un homme, est-ce qu'elle viendra dire à Eddie qui en son temps, je pense qu'il devait avoir 5 ans, qu'est-ce qui se passe entre le père et la mère? Je ne pense pas. Je pense que Eddie ne connaissait pas son frère. Nous, on avait de très bonnes relations avec S. Kelly. Très, très bonnes. Chacun à son niveau. En fonction du degré d'amour qu'il éprouve pour Francis, il sait ce qui se passe.
En fait, nous, on n'a pas de nature à étaler les problèmes de famille sur la toile. Peut-être que c'est ce que Eddy recherche, mais pour le respect qu'on a pour la mémoire de notre père, qui était un journaliste très, très reconnu en Côte d'Ivoire, on se réserve le droit de donner des réponses aux sorties sporadiques d'Eddy pour raconter n'importe quoi. Vous comprenez, pour une question d'éducation, il y a des choses dans lesquelles on ne rentre pas. Il est temps de recevoir notre invité. Il fait du coupé-décalé. C'est un grand artiste. C'est le frère de l'autre. TV3 est dans Showbuzz. On l'accueille maintenant. TV3. 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 C'est TV3 ou c'est TV3? La TV3, la TV5. TV3. C'est comment? TV3. TV3, ça va? Ouais, Très content de te recevoir à cette émission. Merci. Frère, hein? Tu brilles partout, là. Frère, tu es Bling, frère. bling, 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 là. I'm frère là. Yeah. Il est frère là. Ah, Yves est là. Oui, à mon frère là. TV3 est avec nous. TV3, on va parler de ta carrière, on va parler de beaucoup de choses. On va dépaporiser. C'est bon? Ça va. Face à 3. Parle-nous de ta relation avec ton frère. Est-ce que toi, tu avais le poids sur Arafat? Didier fait une chose, Didier n'oublie jamais. Il y a un truc que les gens ne savent pas. Ouais. Quand il te fait un truc là, moi je pensais que c'est pas il sait pas, il sait ce qu'il t'a fait. Peut-être que vous n'allez pas vous voir dans le feu de l'action, peut-être maintenant là. Oh ouais, il va te rappeler ça. Non, si lui n'a pas pressé là, quand vous arrivez à la maison, là, il est le premier avant, il ne va pas dormir ça. Non, ça seulement c'est Didier ça, il ne dort pas avec. Donc aujourd'hui, TV3, quand tu vois les amis d'Arafat, la Yoro Gang s'entraider. La fameuse Yoro Gang. La fameuse Yoro Gang s'entraider, s'insulter, s'exposer. Maman Tina qui est fâchée contre Ariel Chéné, qui est fâchée contre Carmen Sama, tout ça. Elle est fâchée contre tout le Elle n'a monde. jamais parlé de TV3. En dernier minute, il connaît sa gamme, non? Allons-y, réponds à la question de Karina d'abord. Hein? Non, moi, ça me fait juste marrer. Vous savez, c'est ma mère. C'est ma mère. Donc, je ne peux pas répondre d'abord à ma maman sur les réseaux sociaux. Mais je ne suis pas d'accord et content des agissements de ma mère. Je ne peux pas venir lui dire en face maman, voilà. Il y a la manière de faire. Il y a la manière de faire. Est-ce que tu as osé une fois lui dire que tu as osé lui exprimer une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, ton mécontentement? Je n'ai même pas encore commencé. Tu sais comment je vais très lentement, je n'ai même pas encore commencé. Parce que le jour où je vais le faire, je vais pas aller doucement. Je vais bien la charger. Comment? Excuse-moi, on sommes à la télévision, mais j'ai regardé la vidéo. Je ne peux pas lui parler. Si je veux lui parler maintenant, il faut que quand je vais finir de lui parler, qu'elle ne revienne plus. Qu'est-ce que tu penses de cette dernière vidéo-là, particulièrement? Je ne suis même pas allé avec ça, sans te mentir. Je ne suis pas d'accord, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Sur les sorties de Carmen Sama, déjà, avant de poursuivre. Je ne gère pas sa vie, elle gère sa vie. D'accord. Je ne rentre pas dans ça. Et tu te dis que elle a le droit. Je ne rentre même pas dans ça. C'est quoi vos rapports? On ne se voit même pas. Vous vous connaissez pas? On ne se voit pas. Vous connaissez? C'est normal, dans la logique, là, comme on le dit, là, chez nous, là, Oui. Didier décède, là, automatiquement, c'est un membre. S'ils sont mariés comme il se doit, hein, c'est un membre de la famille qui doit reprendre Carmen. C'est pas si tu comprends. Non, moi je comprends pas. Laisse-le expliquer. Dans la coutume, là, chez nous, là, dans la coutume, là, un exemple. Moi, je décède. Peut-être mon frère Séverin ou peut-être Toumi doit marier ma femme. Pas marié dans le sens marié que tu comprends. C'est qu'on dit désormais c'est lui qui est ton mari, c'est lui qui a le droit. C'est façon de parler, quoi. Ok. Tu comprends, non? Ouais. Mais bon, c'est... Moi, j'essaie de faire ce que je peux. J'appelle, c'est comme j'envoie mon message. Mais si... Elle ne te répond jamais? Non, pas qu'elle ne me répond pas. Depuis, il y a une scène qui s'est passée pendant que j'étais au Tchad, qui a mal tourné, elle n'a pas essayé de se comprendre. Elle est restée dans C'est quoi la scène? D'accord. Je lui ai posé une question, puis elle a mal prise. Donc, j'ai envoyé ça... Je ne me rappelle plus, mais je ne vais même pas revenir là-dessus. J'ai envoyé dans le groupe pour dire, ah bon, j'ai posé une question à Carmen, bon, voilà comment elle a répondu. Ça a envoyé des histoires entre elle, Vanessa et autres. Et puis bon, après, ça a pété. D'accord, TV3. Il y a eu quel problème entre DJ, Rodrigue et toi, concernant l'Atalakou en Ati? Bon, vous savez, le collectif Atalakou, c'est un groupe qui était composé de Kilambongo, Gérard Depardieu et Serpent Noir. Nous avons fait un medley pour DJ Alès5. Alès5, ouais. Autant un morceau de... Tu peux nous redonner un peu la partie où tu es... Ouais. Netrole ko Kilambongo, wojine kaden leben, kila bongo la, balobaki balaba pian, simba bonga si, duyangana ikelengana Kilambongo balamoule. Un morceau de... Tu as encore les vibes, c'est un qui là. Non, mais ça ne peut pas mourir. Donc, voilà. Et quand on a fait le morceau pour Alès5,
en guise de récompense, il nous a dit, mes petits, je vous produis, toi, Serpent Noir et Gérard Depardieu, je vous mets en studio, vous allez créer un groupe qu'on appelle le collectif Atalakou. Alors, ouais, c'est bon, ça va? Oui, vas-y. Vas-y. Je voulais jouer en même temps. Ah non, mais il paraît qu'on joue, donc faut jouer. Sinon, voilà, c'est un peu la petite histoire D'accord. voilà. Et donc, arrivé au collectif Atalakou, on est rentré en studio, Serpent Noir et moi, on a exclu Gérard Depardieu. Donc, au départ, il y avait toi, Gérard Depardieu, Serpent Noir. Voilà. Et qui Comment il vous trois s'appelait, Gérard Depardieu là? Il avait un autre nom, là, Gérard Depardieu. Bon, moi, je l'ai Non, c'est connu. Gérard Depardieu. Gérard C'est ça, Depardieu. Gérard Depardieu. Voilà, donc après ça, on a retiré Gérard Depardieu. Il restait Pourquoi il valait rien, quoi? Non, bon. Il chocobissait trop. Ouais, il choco, et puis il disait. C'est nous-mêmes dans la Tankoum, il avait choco. Jusqu'à Voilà. Bon, mon président m'a dit que il a dit aux gens que nous sommes des danseurs. C'est pas moi et moi, nous sommes des danseurs et que lui, il est l'artiste. C'est pas vrai. Voilà, donc quand C'est Gérard Depardieu qui avait ça. Il vous a systémé. Voilà, donc on l'a radié du groupe. D'accord. On rentre en studio. Derrière moi, on a engagé Didier Rodrigue. OK. Alex 5 m'appelle, je veux qu'on métisse le coupé-décalé, je veux qu'on chante en langue maintenant. Tu chantes en djoula, et puis on va trouver l'autre embêté, un autre embêté, puis on va avancer. Il dit, OK. Ils ne m'ont pas dit que Rodrigue est là. Du coup, Rodrigue vient, quand il a fini sa partition, je viens, je dis, on a pris Rodrigue, il dit, c'est qui ça? Ah, bon, OK, il n'y a pas de souci. L'album sort. Lui aussi, il dit, c'est son album. Donc, c'est le morceau que nous avons pris pour faire la promo. Oui. Sinon, il y avait les mathématiques et calcul. Oui, si, oui. Tout ça, c'était dans l'album. Mais on a dit, bon, prenez ça parce que c'est innovant, c'est nouveau. C'était comme un single. Un single, voilà. Donc, on prend le morceau, on lance. Il dit, mais c'est mon morceau, c'est mon album, c'est le morceau de qui? C'est la voix de qui? Effectivement, le profane, le mélomane, lui qui ne connaît pas, quand il va payer la cassette, il dit, je veux Didier Rodrigue. On dit, ça n'existe pas. Mais ce qui existe, il y a un album ici où Rodrigue a chanté dedans. Le gars qui va acheter la cassette, il pense que tu le volé. Il dit, moi, je ne paye pas. Donc, l'album a pris un coup. Je me suis fâché. J'ai fait la bagarre avec mes amis. Et puis, le groupe s'est divisé. Voilà comment je prends chemin seul. Et je crée mon Konami seul. Et sur le côté, tu as eu du succès. Et je monte seul. Sans bruit, seul. Et tu manges Seul. Karina. Seul. Non, t'es pas seul, tu es nous. Tu sais, à force de côtoyer les chanteurs, il y a des danseurs qui finissent par chanter. Oui. Et c'est ton cas? Non, c'est pas mon cas. Je veux rester toujours danseur car je pense que je préfère rester dans mon domaine qui est la danse et voilà, sans plus. Mais à l'époque, là, on parlait d'un love. Madame la gouverneure, qu'est-ce qui s'est passé? Karina, tu as su. Mais à l'époque. Mais à l'époque, là, Ouais. on parlait d'un love entre toi et puis Zo, façon là. Zota, pour ceux qui ne savent pas, c'est Zota. On parlait d'un love. Et puis elle-même, elle a dit un jour, dans une interview, que elle a failli sortir avec toi. Genre, il a failli avoir des trucs. Toi, tu viens de dire qu'elle a failli. Donc, failli, c'est pas C'est pas que réalisé. arrivé. Voilà, donc c'est une faïence. Une faïence. Mais failli, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez flirté? Non, en fait, c'était juste une histoire, comme on le dit, buzz, vous connaissez. C'est un buzz. On parle d'ordinateur, on parle de Zota. Donc, on est dans un paflotage, on est dans un truc vraiment aux yeux des gens, il faut qu'ils se disent que, ah bon, les deux là, ils sont toujours ensemble, hein, on dirait qu'ils sont ensemble. Et C'était ça quoi prouve- l'objectif du buzz? C'était quoi l'objectif? C'était de faire parler de nous, C'est tout simplement. 2017, tu as pris l'initiative de réconcilier Serge Beno et Arafat. Qu'est-ce qui s'était passé pour que tu veilles les réconcilier? Bon, tout le monde voyait comment ça se passait entre les deux. Il y avait toujours des histoires, des clashs, tout ça, des trucs comme ça. Et moi, pour la beauté de la chose, la beauté du coupé décalé, pour ce que je me bats aussi. Oui. Donc, j'ai décidé de vraiment les réunir, les mettre ensemble pour que ça fasse vraiment un truc encore plus haut, pour qu'en fait, ils puissent encore défendre Le coupé décalé. Exactement. Mais Oui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la Yoro Gang, tu penses qu'elle est encore existante? Personnellement, moi, depuis... Non, on a 30 secondes dans cette question. là. Est-ce que tu penses que la Yoro Gang est existante? Non. Non. Pourquoi on est passé d'Extra Musica à Extra Musica Nouvelle Horizon? Ben, c'est comme si tu me disais pourquoi on est passé d'Extra Musica à Extra Musica Zangoul, à Extra Musica International.
et Extra Musique à Nouvel Horizon. Je veux en gros te dire que tous ces extras qui existent là, c'est les dérivés du grand Extra Musica Bon Pied, Bon Look, où il y avait le président Quentin Moyasco, il y avait Durel Luemba, il y avait Guigui Fall, il y avait Roga Roga, il y avait SP Bass, il y avait Oxygène. Bongo, il y avait Oxygène. Selon ce qu'on aurait appris, il y a eu des problèmes avec le leader. Est-ce que tu confirmes? Bon, sûrement, vous savez, un chef n'est jamais innocent. Le leader, c'est... Le leader, c'est Roga Roga. Un chef n'est jamais innocent. Mais parler de la séparation qu'il y a eu entre Extra Musica Zangoul et Extra Musica Nouvel Horizon, qui a donné naissance à Extra Musica Nouvel Horizon, c'est comme parler d'Adam et Ève. On ne peut pas parler d'Adam et Ève sans parler du péché. Oui. Tu vois? Donc je ne veux pas, moi, me vautrer dans cette confusion en ramenant en surface le sujet qui peut nous conduire vers la polémique. On n'a plus les rapports que nous avions avant, parce que j'étais son manager et maintenant je ne le suis plus. Tu vois? Les rapports professionnels... Il n'y a pas d'animosité, hein? Il n'y a pas d'animosité. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas parce que cette séparation soit une façon pour nous de fédérer les forces pour que la musique congolaise aille de l'avant. Parce que la concurrence loyale crée quoi? La concurrence loyale crée le travail. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que nos majors qui sont là, on les cite, hein, Universal, Sony notamment, est-ce que tu penses que dans la pratique, selon ce qu'on est en train de voir en ce moment, est-ce que tu penses qu'ils maîtrisent le marché, le terrain? La vérité? Oui, la vérité, bien sûr. Tu as dit, je les gire. Je les gire? Oui. Non, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts? Non. Ils ne maîtrisent pas le terrain? Ils ne maîtrisent pas. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé dedans. Je connais ce problème, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts parce que je pense que dès le début, les structures qui les envoient faire ce job n'ont pas l'humilité de venir comprendre notre marché, comprendre la manière dont l'Africain fonctionne et consomme. Il faut beaucoup d'humilité pour bien étudier ça. Ce n'est pas juste prendre, distribuer des catalogues. Le travail à faire ici, et c'est beaucoup un travail de développement, ce n'est pas seulement prendre la matière première ou bien prendre celui qui a du buzz, non. Beaucoup d'artistes qu'ils ont pris, ceux qu'ils ont pris, beaucoup d'artistes qu'ils ont pris, ils les ont retardés. Parce qu'ils n'ont pas compris que le rythme africain n'est pas le rythme occidental, n'est pas le rythme de France. Donc tu ne peux pas rester en France et dire c'est comme ça qu'on va faire, à partir d'aujourd'hui vous faites ça. Non, ça ne marche pas. Et je pense que les gens qui travaillent sur ces majors n'ont pas encore bien compris. Léo, tu te présentes comme le cadeau du ciel. Maintenant, si tu es le cadeau du ciel, nous, on est comment? Si toi, tu es le cadeau du ciel, et nous? Nous, on est l'emballage. Avant, c'était DJ Viagra. Non, ça, t'as bien fait de changer. Avant, c'était DJ Viagra. Et puis bon, après, on nous parle de Dieu. Et on sait que là, on apprend que les surnoms, les noms, tout ça, peuvent agir. Tout à fait. Donc, DJ Léo, je mets le cadeau du ciel devant. Puis voir ce que ça va donner. Depuis qu'Arafat est décédé, tu as dit que tu es le numéro 1 du coupé décalé. Sur quoi tu te bases pour nous dire ça? C'est à ton poste, tu parles qu'on a. Oui, mine de rien, c'est au travail. Merci, ma chérie. Toi, tu vas pas une section. Hein. Je suis dans mon coin, c'est vrai. Mais après, j'observe et je vois personne. Donc, je mets mon Tu vois pas maintenant. personne, c'est qui ça? C'est qui c'est personne. c'est qui? Non, je vois personne, je vois pas de... Tu vois pas qui? Je vois pas. Bon, je commence par moi-même, j'arrive aussi, je commence par moi-même. Mouloukoukou, je ne vois pas. Tu vois pas Serge Benoît, tu vois pas Safarel, tu vois pas... De Bordeaux, tu vois pas... Tu les vois pas. Ils bossent. Oui. Mais je sens pas le travail. Je sens pas Toi, le tu veux que ça travail. soit comment? Non, je dois sentir ça comme... quand tu prends, par exemple, des Bordeaux. Oui. Massaï qui l'a sorti. Oui. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, comment? Sérieux? C'est pas bon. Non. Pour des Bordeaux, je viens. C'est une Pour des artiste. Bordeaux, Qu'est-ce qui n'est pas bon? Pour des Bordeaux, l'Ikoufa. Oui. Quelqu'un qui a mis du temps avant de sortir. Et surtout que le Massaï annonce les couleurs de l'album. Oui. Moi, je sens pas. C'est comment? C'est mal mixé, c'est mal chanté. C'est pas mal mixé. C'est comment? Il n'y a Explique. pas eu de concentration. Moi, je sens une improvisation. Là, tu parles en tant que professionnel du domaine. Professionnel du domaine. Il y a eu une improvisation. D'accord. Vous voyez, hein,
Bordeaux, depuis un certain moment, est perdu. Hein. Depuis la disparition du monument, il est perdu. Et... Il est perdu. Il est perdu. Hey. Franchement, il est perdu. Et moi j'ai mal, en fait, à sa place, tu vois. Moi, j'ai très, très mal à sa place. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il est perdu? Non, il est perdu. De Bordeaux, en réalité, a besoin de se reconstruire. Tu vois. Voilà, il a besoin de se reconstruire, il a besoin de se concentrer. Voilà, sinon, il est très talentueux. Quand Arafat a fait Moto Moto, on sait tous, nous les chanteurs, on sait que Moto Moto n'était pas trop au top. Voilà, mais un artiste, c'est aussi ça. Il a accompagné avec un joli clip. Un très beau clip. Et quand j'ai vu le clip, moi, j'étais très content. J'ai dit, voilà du professionnalisme. Donc, et il faut, à un moment, surtout qu'il était en baisse, à un moment, c'est vrai qu'on est concurrent, hein, mais on n'est pas ennemis. À un moment, quand même, il faut pouvoir donner de la force quand même. Et quand le gars, il est bon, là, la concurrence, tu vois un peu, mais tu vois quelqu'un qui est déjà décès, qui est déjà couché, qui est en train de tomber. Tu vois un peu, qui est en train de tomber. Et bon, aujourd'hui, tu as vu qu'il y a plus de concurrence. Hein. Oui. Et tu vois, parce que, effectivement, Arafat était celui-là même qui nous donnait de la force à nous tous. Hein. Donc tu penses que tu es mieux placé pour donner de la force avec celui-là? Je suis venu les réveiller, toi tu racontes quoi? Je suis venu les réveiller, il faut donner un nom, elle te dit qui dort, il te dit son vrai nom. Bon, c'était Safarel. Safarel, bon boulot. Parce que l'enfant, il se bat. Ariel Chéné. Depuis. Ariel Chéné, je ne sais pas quel moment, qu'est-ce qu'il traverse en ce moment, mais Ariel Chéné, ça ne va pas. Francky DiCaprio. Ariel Chéné n'est pas concentré. Francky DiCaprio se bat. Il court. D'accord. Mix. Il court. Mix. Talent pur, mais trop classe pour le coupé décalé. Et le coupé décalé. Non, il doit faire jazz. On doit transpirer. Mix, je le vois venir. Oui. C'est-à-dire que lui, là, André lui veut bailler comme Maître Gims maintenant. Ouais. Tu vois, mais non. Tu vois, non, mais c'est pas bon. Je viens, non. Mais on peut dire que le coupé décalé évolue, puisque autant les Douk Saga, on ne dansait pas comme Arafat. Arafat est venu avec une autre science. Maintenant, ce qu'Arafat a envoyé, oui, est devenu aujourd'hui l'identité même du coupé décalé. Au début, c'était amusement, c'était pour faroter. Voilà pourquoi il est la légende aujourd'hui, parce qu'il a créé le truc. Ariel Chéné. Ariel Chéné, c'est ce que j'ai dit là, je ne sais pas ce qu'il traverse en ce moment, mais Ariel Chéné, Tu es aussi conscient de son talent, n'est-ce pas? Non, les gars ont des talents. Ok. Je viens pour les réveiller, je ne viens pas pour les tu vois, pour venir leur apprendre, voilà, pour venir leur apprendre comment on chante. Non, mais je viens juste réveiller ces talents qui dorment. Voilà. Okay. Donc, lui aussi, il dort. D'accord. Voilà. Serge Beno. Serge Beno, bon boulot, parce qu'il travaille pour le coupé décalé. Serge Beno travaille pour le coupé décalé. Arrête chez nous tout à l'heure, tu as dit, tu vois, les musiques qu'il fait maintenant, ce n'est pas du coupé décalé. Donc lui est en train de fuir le coupé décalé. Ramsès Tikaya. Petit là aussi c'est bas. D'accord. Mouloukoukou. Mouloukoukou. Petit là aussi c'est bas. Mouloukoukou. Lui, il est devenu bon, animateur. Tu sais pas où il est. Tu sais pas où il est. Ah, lui, il dort mal même. Lui, il dort jusqu'à... Pourtant, là, il est talentueux, il fait tout, il fait Youssouba, il fait tout, il est bon, mais lui, il dort. Et lui, il touche à tout quand même. Non, il arrive à faire... Non, il est devenu beatmaker. Hein. Non, je sais. Lui, il est en train d'orienter peut-être son talent quelque part. Tu vois un peu. Voilà, quelque part, tu vois. Là, il est polyvalent, il est partout, tout. En tout cas, il nous met bien. Voilà. Donc, où il est arrivé, là, il doit donner des conseils maintenant. Ouais. Voilà. Et Karina Steele. Mais quoi? Peut-être tu vas parler ça va. Pourquoi tu veux ça, Simon? Elle. Karina Steele, oui. Elle doit aussi. Non, elle doit très mal. Elle doit trop penser. Elle doit penser parce que... En fait, elle est pas sur le lit. Laisse-la sur notre bébé. Et Vital. Vital. Oui. Vital, c'est notre Beyoncé. Ok. Vital, c'est... Elle se bat. C'est une machine. Elle se bat. Elle se bat. Elle fait du coupé décalé. Et Bamba Missara, Tcholeka. Elle se bat. C'est une femme de foyer. Hey. Non, attends. Léo. Doucement. Elle chante. Tu sais, le truc, c'est quoi? Oui. Tcholé. C'est pas qu'elle ne sait pas chanter. Hein. Oui. Mais le coupé décalé, je crois que quand on se marie, c'est pas mauvais. Mais on ne doit pas oublier
hein, son objectif, tu vois. Et c'est parce que tu chantais même que tu as eu un nom que ton mari est venu. Ouais. Tu vois un peu? Voilà, c'est tout ça qui appelle ça. Et Sandia Chouchou. Elle se bat aussi. Elle se bat aussi. Elle se bat aussi, en tout cas. Et Jaline Clean. C'est là. C'est là. Elle est couchée même pas. Elle a la place là-bas. En fait, elle est sur le sable. Elle est sur le sable même. C'est-à-dire qu'elle rêve. C'est-à-dire que non, elle n'est pas là-bas. Elle a croisé ses pieds sur le cocotier. Il arrive, mon nouveau Le morceau. dernier. Non, t'inquiète pas, ma chérie. Karina Style. Mais ça vient. Karina Style. Karina Style. Laisse-moi parler. Le dernier. DJ Lewis. DJ Lewis. Oui. Il est en train de renaître. Il est en train de renaître. Bon, il ne fait pas du coupé-décalé actuellement parce qu'il a vraiment essayé. D'accord. Mais ce n'est pas trop passé. Tu vois. Et là, il est en train de renaître. On attend le deuxième son pour essayer de... Pour confirmer. Pour confirmer, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un truc en particulier que vos parents ont vu et du genre, ils voient un truc, ça ne leur plaît pas, ils vous interpellent. Est-ce qu'il y a un truc en particulier? Oui. C'est quoi? Dites-nous. Moi, personnellement, comme une fois ma maman m'a appelé, Oui, Chris d'abord, oui. elle m'a dit mais Chris, il faut supprimer les commentaires. Elle a vu quoi? Elle a vu quoi en particulier? C'était quoi? Ils avaient dit quoi là même là? J'avais porté un de ces pantalons là. Bon, ils sont choqués, hein, sinon moi je suis aux États-Unis, mais bon. J'avais porté le pantalon. Et le pantalon en question, les gens ont commencé à parler pour dire que ça c'est pantalon des femmes. On t'a nommé même au PAO. Exactement, que j'adore. Karina, il n'y a rien qui t'échappe, quoi. Que j'adore déjà parce que j'aime beaucoup mon pao. Donc, les gens parlaient beaucoup. Et puis, ma maman est venue la commenter. Puis, j'ai supprimé son commentaire. Elle est venue commenter, elle a dit quoi? Elle est venue... En fait, il y a quelqu'un qui m'a insulté. Et puis, elle est venue insulter la personne. Donc, moi, j'ai supprimé son commentaire. Puis, j'ai laissé pour la personne. Ouais. Elle dit, mais pourquoi tu supprimes pour moi? Tu laisses pour la personne, puis tu supprimes pour moi. Elle dit, pour moi, c'est qu'ils sont en train de faire là. Quand quelqu'un va venir regarder là, ça a fait les vues sur YouTube là. Ouais. Donc, il faut laisser, c'est le business. Et Marcel et toi? Moi, je pense que c'est... Il y a une page sur Facebook, First Magazine, si je peux me permettre de dire. J'ai dit, j'avais posté une de mes photos. Et puis, il y avait des injures en bas. Ce jour-là, on m'a tagué, mais je ne faisais pas attention. Donc, bizarrement, je clique, je rentre et je vois maman dans les commentaires en train de répondre. Je dis, mais attends. Elle est venue répondre. Elle répond. Je me suis dit, vous ne le connaissez pas. Je l'ai appelé, j'ai dit, mais il y a quoi? Mais est-ce que quand elle fait ça, là, on sait que c'est à moi? On ne sait pas, mais on peut... Parce qu'elle a rempli mes photos sur son Facebook. Donc, imagine que si tu visites, tu vas savoir que c'est ma maman, en fait, tu vois. Donc, il dit, mais maman, il faut laisser. Elle dit, non, c'est pas normal. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? On est déjà là. Donc, après, c'est difficile pour eux, tu vois, de recevoir en même temps souvent, il y a des gens qui captent. Ils sont en train d'insulter ton enfant. Bon, c'est pas nécessaire. C'est ça. C'est Lougbéré. Oui. Vous étiez impliqué dans la bastonnade de Guillamant, là. C'est quoi vos rapports aujourd'hui? Avec Guillamant? Avec Guillamant, bien sûr. Moi, personnellement, je parle déjà pour moi, pour commencer. Comment? Moi, personnellement, déjà, je parle pour moi. OK. J'ai plus de rapport avec la personne. Tu n'as plus de... Faut parler un peu fort. Tu n'as plus de... J'ai plus de rapport. Pourquoi tu veux me Mais dis son féliciter nom, ce là. rapport-là? Je n'ai plus de rapport pour causer avec la personne. Voilà. Parce que où tu t'en vas là? Je n'aime pas, hein? Attends. Il y a du rapport. Le rapport, c'est les relations humaines. Mais, avec Guillamant, oui, la personne tu n'as pas envie de prononcer le nom, tu es la personne en question. Non, je respecte beaucoup sa personne. Non, c'est pas... Non. Moi, je respecte Karina. Je l'appelle Karina. Le respect, là. C'est différent. C'est moi. Mais pourquoi tu n'as pas dit son nom, en fait? C'est mon choix. Donc, tu choisis de ne pas dire... Non, mais ici, tu as géré de dire toute la vérité. Donc, on n'a qu'à bavarder. Non, attends, donc tu as choisi, tu n'as pas dit Guy Armand. D'ouvrir ta bouche, Guy Armand. C'est une grande personne, je le respecte. D'accord, ça, on respecte ça aussi. D'accord, OK. Donc, il n'y a plus de rapport entre vous? Oui. Aucun rapport? Oui, ça va. Mais il n'y a pas la guerre. Non, personnellement, il n'y a pas de guerre. Pourquoi? Parce que j'ai décidé. Je ne veux plus et je ne veux pas. Il a parlé en son nom. Chris, on dirait que Chris... Pourtant, moi, je vous ai connu avec Guy Armand. Oui. Quand on vous a vu au début dans les vidéos, c'était avec Guy Armand, vous interprétiez des morceaux, des trucs. C'était bien même. On a commencé même notre vidéo là. Notre propre avant vidéo, la personne. Non, mais beaucoup vous ont vu Il auprès de Guy Armand. Mais vous savez, dans la vie, comme on dit, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts et des bas. Je suppose que aujourd'hui, avec lui, avec la personne, c'est plus bas que terre. Ici.
Voilà. On n'est pas obligé d'avoir de longues relations pendant des années avec qui que ce soit. Aujourd'hui, c'est terminé, c'est terminé. Mais Guillaume, vous avez été cité dans cette histoire. Guillaume dit vos noms clairement dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'était quoi le truc en fait? Comme on a déjà géré de dire la vérité, mais franchement, comme je dis, on est passé à autre chose. J'ai pas envie de revenir dans le passé. On est passé à autre chose. Voilà, on est passé. Tu sais, regarde, on est sur un plateau. Mais de toute façon, tu es venu me poser la question. C'est parce que tu as vu le béret sur Internet. Donc, tu es là-bas. Comment ça? Est-ce qu'en Papouasie, on a vu quelque chose? Donc, vous avez entendu quoi? Et puis, tu dis que les noms étaient cités. On veut la vérité, en fait. Je connais même pas la vérité, en fait. J'ai dit. Oui, tu dis quoi, Chris? Non, on a tous vu une vidéo où ils étaient en train de le taper, et puis dans les commentaires, dans les explications de Oukou, on a dit que vous étiez impliqué. Et il est venu même ici sur le plateau, on lui a demandé, il a dit qu'effectivement, vous étiez impliqué. Ok, d'accord. Ouais. Donc, qu'est-ce que nous a dit? C'est ce qu'il a demandé là. Vous avez dit que j'ai demandé vos rapports. Je pense qu'on n'a plus de rapports. Mais dans cette affaire-là, vous n'avez rien à voir. Je n'ai rien à voir. Qu'est-ce que Guillaume vous reproche en fait? Je ne sais même pas. Et vous-même, vous reprochez quoi, Guillaume? Je ne le reproche rien. Vous êtes bizarre, hein? Mais depuis, vous ne voulez plus avoir affaire à lui. Si vous ne lui reprochez rien, pourquoi vous ne voulez plus avoir affaire à lui? Lui-même, il sait. Il est grand temps de connaître les premières fois de notre artiste Killa Bongo, et ça sera dans Premier Gaou. Raconte-nous ton premier gombo avec Konami. Ton premier gombo. En quelques secondes. C'était pas du jeu, hein. C'était où déjà? À Port-Bouilly. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on vous présente Killa Bongo, Konami. C'est quel morceau ça? C'est qui même? Balba qui a trop... Oh, mon frère, faut quitter. Faut quitter ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je fuis, je vais voir mon manager. Il dit, va, c'est comme ça la musique, ça commence. Il dit, le caillou là. Il dit, va. Et la première fois que tu mets les pieds sur le bang, ton premier bangé? Ouais, le premier bangé. Je quitte Paris pour Bordeaux. Je vais prendre le métro. Tu quittes tout ça? Le TGV. Je quitte Paris pour Bordeaux. Je vais prendre le TGV pour partir. On met ça, le petit chocolat dans le truc. Je vais me jouer d'une manière, donc le chocolat verse un peu sur moi. Donc la dame me dit, monsieur, allez dans les toilettes, vous allez vous faire nettoyer. Je rentre dans les toilettes là. Je vois tête de robinet. Je cherche l'eau. Je tape, l'eau ne sort pas. Et à toi, tape. Donc je lutte maintenant le truc. Je dis, monsieur, vous avez mis. Oh non, c'est avec le pied. Je dis, c'est bon. Bien mieux. Non, c'est la main. C'est le premier bangé vraiment. TV3, la première fois que tu as une grosse somme en tant qu'artiste, ton premier gros cachet, que tu sors de ta galère, et puis, bam, c'est dans ta main. C'est quoi? 1 50 000. Toi, tu as fait fort, hein? 50 000. Il y a 50 000 même dessus. 50 000, c'est quoi? C'est le transport, quoi? C'est chic. C'est frais d'envoi. C'était dans quoi? À quelle occasion, ça? 1 50 000, c'est pas... J'ai eu à toucher de l'argent. Oui. 1 million, c'est ça, c'est ton argent. Là, C'était ta musique. Ouais. Et c'est Charlie Parker qui m'appelle. Il me dit, non, tu dois aller au Mali. Oui. Tu comprends? En fait, c'est 3 dates. C'est 3 dates. Donc, si tu as bien calculé, ça fait 3 euros, c'est 1, 3 euros, c'est 1, 3 euros, c'est 1. Si tu associé, ça fait 1 50 000. Et il vient quand il me donne ça, comme ça, il y a caoutchouc dessus, puis il y a 50 000. On imagine, toi, ça c'était mon plus gros cachet. 50 000 là, tu as pour aller boire. Non. Fêtez un peu. Fêtez le cachet, quoi. Tu vas arriver à la maison, j'ai donné ça à Pata. Bon, la mère des jeunes filles. On va partir ça, on vivait ensemble. Je lui ai donné 15 000 là. Comme moi, il y a beaucoup de choses. 15 000? Je lui ai donné 15 000. Non. Mais écoute mon histoire maintenant. C'est moi l'invité, non. Écoute mon film. C'est pas là. Tu as donné 15 000. C'est le ministre. Selon la Constitution, je lui ai donné 15 000. Il va payer pour le marché. Il vient à préparer un d'abord. Les 35 000, même à poche. Il a payé une bouteille de rhum donné à mes amis. Monnaie là. Il a mis à côté. 1 million, ça va à la banque. TV3, voilà. Excuse-moi, hein. En t'écoutant, je pense que tu vas intégrer le gouvernement. Ministre de l'économie, je pense que ça te va. Non, de la jeunesse. Il veut là-bas. De toute façon, tu gères l'argent. De toute façon, tu gères l'argent. On a besoin de papa. Mais tout le monde dit que Didier Léo, c'est l'artiste des brouteurs. Et puis toi aussi, quand on écoute tes chansons, on entend que, c'est vrai, tu leur fais beaucoup de dédicaces. Hein?
Tu dis quoi de cela? Tu en connais les brouteurs? Moi, je ne connais pas les brouteurs. Moi, je vois des trucs. Les gens racontent des choses. C'est que tu connais pas. Attends. Mais c'est quoi la plus grosse somme que tu as reçue d'un fan? Ah, vous n'avez pas dit que c'est moi qui demande ça des gens? Ah non. C'est pas la même chose, hein, monsieur le président. Monsieur. Des millions. Je ne peux pas estimer parce que j'ai beaucoup reçu. Donc, je ne me rappelle pas de la plus forte somme. C'était beaucoup, hein? Mais si ce n'est pas beaucoup là, comment tu vas en parler? Moi, il ne sait pas, il se va au courant. Léo. D'ici là, restez connectés sur NCI. Il n'y a pas que Showbuzz, il y a un programme vraiment bien élaboré. On est ensemble, n'oubliez pas. Union, discipline, dépaporisation. Bon week-end et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace.